Users Television presents Le Moyen Journal. Présenté par Jean Raconte et Bob Parler. Tout de suite, votre journal télévisé. Bonjour à tous. Bonjour à toutes Et bienvenue dans le Moyen Journal. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons vous parler d'un cas très peu ordinaire, n'est-ce pas Bob? Tout à fait, Jean. D'après nos sources, il s'agit de l'histoire d'un homme, issu de contrées lointaines, survivant dans des conditions pénibles, plus qu'extrêmes même. Ce reportage raconte son histoire, Jean. Tout à fait Bob, je n'aurais pas dit mieux. Effectivement, notre équipe de tournage... Quelle équipe? Notre équipe. On n'a ni équipe, ni budget, et on n'est pas sur BFM TV. Non mais d'accord, on n'était pas sur BFM TV, mais on a dû envoyer quelqu'un. On a envoyé qui? Le seul qui nous restait. Le stagiaire. Le stagiaire. Ouais. Jacques le stagiaire, celui qui faisait les cafés, les photocopies. Ouais. Celui qui a ramassé notre linge sale. Mais attends, il est devenu quoi lui, on le voit plus. Notre envoyé ultra spécial s'est rendu sur place, c'est un documentaire signé Jacques Soumi. Je m'appelle Choupman, et tout ce que je vais vous raconter n'est pas une fiction, mais un royal bordel. J'aurais jamais imaginé que ça puisse tourner aussi mal. Le jour de mon départ, et pour le bien de l'émission, j'avais carjacké un putain de Boeing 747, et Dieu sait que c'était pas de la tarte à piloter. Je traversais les turbulences, car j'ai su bien plus tard que je voyageais vent de face. Il y avait trop de nuages, on n'y voyait que dalle. Je naviguais comme un gibert montagnier, à l'aveugle. N'ayant aucune formation, je comprenais rien à tous ces boutons. J'appuyais partout en essayant tant bien que mal de faire atterrir cette putain de boîte de conserve. On n'arrêtait pas de me casser les couilles à la radio. J'avais l'impression d'avoir le G20 au téléphone qui me donnait l'ordre d'atterrir d'urgence. Sinon, ils menaçaient de me descendre, ces enculés. De toute façon, je pigeais rien. Juste que je devais me barrer de ce putain d'avion. Arrivé au point de largage, j'ai pris mes couilles à deux mains. J'ai pris une grande bouffée d'air. J'ai senti mes couilles remonter jusqu'à ma gorge et j'ai su que c'était le moment de sauter. Pendant les 4 premières secondes, j'étais confiant, serein et plein d'entrain. Mais à la 5e seconde, je me suis rendu compte que j'avais pas pris le bon sac. Du coup, j'ai essayé quand même de l'ouvrir, espérant un miracle. À ce moment-là, je me suis senti bien con et j'ai vu ma vie défiler et le ciel avec. Je me rappelle très bien du jour de ma naissance. Ma mère était bulgare. Elle a accouché seule dans la tempête hivernale, en pleine forêt soviétique. Putain, c'était le bon temps. Malheureusement, il y a eu quelques complications. Elle a eu du mal à me mettre au monde, étant donné que je pesais déjà 100 kilos à la naissance. Tu m'étonnes qu'elle a pas tenu longtemps le choc. C'est alors que j'apparus devant elle, grand et fier. Je me sentais déjà dans mon élément, seul, face à la nature. C'est toi ma mère? Hein? Pas du feu plutôt? Non? Tant pis. Je prendrai quelqu'un d'autre. Ma mère était tellement admirative de la beauté de son fils qu'elle en est morte d'émotion. Voilà pour la petite anecdote. Maintenant, voici mon histoire. The Users Entertainment Production present a program telling the story of an extraordinary man. The only man able to survive on a forest, on a water, on a mountain, to become the best survivor of the world. This is not a fiction. This is Choupman vs. Wild. Et voilà ce que j'appelle l'entrée fracassante. À peine arrivé en terrain inconnu, je me retrouve déjà la gueule à terre. Putain, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Get the fuck out of here! Putain de parachute de merde! Holy shit! Putain!
Ok, pas de panique. Les ours m'ont appris que même en nature, nous fournissait tout ce qu'on avait besoin dans les pires situations. Vous savez quoi? J'ai de la chance. Une bonne merde de sanglier, comme celle-là. Là. Vous voyez? Ouais, c'en est. Et là, voilà, comme ça. Ah, c'est chaud. Ah, c'est apaisant. Aussi soyeux que le cul d'un grizzly. Je vais en prendre un petit peu, tiens. Vous savez quoi? Cette merde là, bon, c'est pas terrible. Ça me fera un très bon camouflage olfactif. Au moins, je sais très bien que mon odeur n'attirera pas les prédateurs. Ah. Ok, c'est tout bon pour moi. Maintenant, il va falloir que j'aille inspecter un peu les lieux. Quelque chose me dit qu'il y a du sanglier par ici. Une fois ma jambe rétablie, je me dépêche car le chrono tourne. J'ai déjà assez perdu de sang comme ça. Je dois absolument trouver un point d'eau, de quoi me nourrir, et un abri si je veux pas crever ici. D'habitude avec ça, là, avec ça. Je coupe des tronches avec normalement des têtes. Je coupe des têtes comme ça. Et pourquoi pas essayer sur les arbres? Les muscles de mon corps sont mis à rude épreuve. Et c'est vrai que j'ai perdu énormément de calories pour pas grand chose. Ça marche bien. Mais maintenant, le chemin est désormais dégagé. Dans le prochain épisode, Choupman, une fois guéri, arpentera les terres hostiles, jusqu'à tomber sur un étrange campement abandonné. Survivra-t-il à cette journée? Que va-t-il faire pour y arriver? Pourquoi a-t-il une gueule aussi immonde? Que va-t-il faire avec cette capote? Qu'est-ce qui le rend aussi agressif? Et surtout, qui est cet étrange personnage au loin? Vous le saurez dans le prochain épisode de Choupman vs Wild. This way!